de l'avènement du Seigneur. Ce n'est pas l'avènement du Seigneur seulement comme ça, non. C'est le sceau de l'avènement du Seigneur. La façon, le comment, amen, de la chose. La façon dont le processus est mis en place. Vous voyez ça un peu? C'est ça le sceau. Et c'est pourquoi vous allez voir que ce n'est pas n'importe quel moment qu'on voit l'agneau aller prendre le rouleau. Lorsque l'agneau prend le rouleau, ce n'est pas pour aller le prêcher, il prend ça pour aller l'accomplir. C'est accomplir le rouleau. Et le rouleau était scellé de 7 sceaux. Or, les 7 sceaux en question n'étaient que les empreintes du sceau, parce que le sceau c'était le cachet. Il y avait 7 empreintes qui enveloppaient le rouleau. Et la 7e empreinte, le 7e sceau, d'accord, est la plénitude des 7. Or, vous n'avez pas la plénitude des 7 sans l'empreinte en question. Et l'empreinte en question se réfère au cachet lui-même. Et le sceau en question est représenté par le 7e sceau. Ça veut dire que c'est lorsque ce sceau-là s'ouvre, d'accord, que vous avez l'accomplissement de toutes choses. Donc tout ce qui a été révélé dans l'Apocalypse ici est accompli seulement lorsque ce sceau-là est ouvert. Hein, je ne sais pas si vous comprenez. Alors c'est un peu ça. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui comprennent ici. Alors, donc, en fait, l'Apocalypse est très simple, a une seule clé. La clé de toute la révélation de Jésus-Christ, du rouleau de la révélation de Jésus-Christ, c'est un seul sceau, d'accord? Vous voyez ça un peu? Qui en est l'ouverture totale. Lorsque ce sceau est ouvert, alors s'accomplissent toutes choses, parce qu'il s'agit de l'accomplissement. Ici, nous sommes dans la réalisation. Nous sommes dans la fréquence de la réalisation. Amen. Bien, dépose. Amen. Ne laissez pas vous distraire. Alors, donc, un sceau, ici, le sceau de l'avènement du Seigneur, c'est la façon dont le Seigneur Jésus-Christ met en action le processus de son avènement. Voilà. Et maintenant, c'est ça un peu l'objet de la visitation par la grâce de Dieu. Amen. C'est ça l'objet de toutes ces révélations que le Seigneur a essayé de faire pour nous. En réalité, je viens ici pour parler de révélation, pas dans le sens de commencer par les enseignements, non. Lorsque Dieu se révèle au prophète, ce n'est pas une vision. Dieu a montré quoi? C'est ça? C'est ce qu'il faut poser comme question. C'est-à-dire que Dieu a montré quoi? Dieu a révélé quoi? Quand vous posez la question, Dieu a révélé quoi au prophète? Il ne va pas commencer par prendre la Bible. Il va d'abord commencer à dire ce que Dieu a montré. C'est là que vous allez savoir que c'est vraiment un prophète. Et que Dieu a réellement parlé à ce prophète. Mais s'il commence d'abord par vous prendre les Écritures, ça veut dire que Dieu ne l'a rien révélé. C'est comme ça. Lorsque je me ferai connaître un prophète, je me révélerai à lui par quoi? Voilà. Oui, c'est un peu ce que c'est de dire là. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, alors, le Seigneur a donné plusieurs visions à ce sujet-là. Mais avant juste de continuer dans ce sens-là, juste avant que le Seigneur commence à me donner des révélations, des visions en relation avec ce sceau, vous voyez ça un peu? Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que le Seigneur m'avait dit de me préparer pendant 7 jours, d'accord? Parce qu'il allait devoir me donner une révélation. N'est-ce pas vrai? Mais avant de me le donner, il m'a indiqué précisément, vas-y lire la brochure de William Branham. Il a prêché un 24 mars 1963, intitulé Le 7e sceau. Je n'avais jamais lu ça de toute ma vie. Et j'avais déjà entendu des enseignements de sceaux, mais je n'ai jamais fait attention à ce que vraiment Dieu avait dit à William Branham à ce sujet-là. Vous comprenez un peu ça? Voilà. Et donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, ne vous occupez pas de ça, n'est-ce pas? Ok, c'est un mauvais esprit qui dérange. Veillez à ce que cette personne ne rentre pas ici, s'il vous plaît. Ok. Bien.
Cette personne a la chance que je suis ici en train de faire quelque chose d'important. Alors regardez un peu ça. C'est un mauvais esprit qui le tourmente. Hein? Cette personne n'est pas elle-même. Donc, si Dieu ne lui fait pas grâce, personne ne lui fera grâce. Alors suivez ceci. Donc Dieu m'a dit, vas-y lire ça. Je n'avais jamais lu ça. Et je me suis dit, pourquoi? Je ne savais même pas ce qu'il allait me dire. Et donc, je suis parti lire, d'accord, cette brochure du 7e sceau, d'accord, de William Branham. J'ai commencé à lire, et je vais vous dire exactement ce que j'ai lu. C'était du 23 août 2014 au 29 août 2014. Durant ces 7 jours-là, j'étais dans la lecture. Et je me disais, tiens, mais qu'est-ce que Dieu veut me révéler au juste? Vous voyez ça un peu? Frère, soyez toujours disposés. Dieu peut toujours vous faire connaître quelque chose par sa grâce. Chacun selon la mesure du don de Dieu. Regardez un peu. Je suis parti chercher, j'avais un PC, j'avais un logiciel que mon père m'avait installé, un logiciel du message. Alors je me suis mis à taper. Vous voyez ça un peu? Voilà. Et alors je me suis mis à regarder ces choses. Alors lorsque j'ai commencé à lire, j'étais surpris de lire des choses dans la pensée même de celui qui le transmet. Parce que tel qu'on nous les transmettait, et jusqu'en ce jour, ce n'est pas pareil. Non, je suis honnête, je suis fils de pasteur que vous voyez là. D'un ancien, d'un évêque. D'accord? Amen, amen. Et alors, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire. J'ai dit, tiens. Et j'ai commencé à lire précisément à partir du paragraphe 240. « 248. Je vous résume juste ça. Et maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en 3 points. Ça, c'est William Branham. J'ai reçu quoi? La révélation. C'est-à-dire, là, il avait reçu la vision. Amen, amen. Il lui a été révélé que ça se passe en 3 points. Et il va nous parler de cette vision. Pas seulement nous dire que ça lui a été révélé, il va nous parler de ça après. Mais il s'est en train de lire. Je lis. Il dit, voilà la révélation. Pour entamer ce que je veux vous dire, de quoi il s'agit. Ce qui arrive, c'est que ces 7 tonnerres, donc, les 7 tonnerres dont on parle d'Apocalypse 10. Quand on dit, il cria d'une voix forte. Et les 7 tonnerres firent entendre leur voix. J'allais écrire. Mais une voix venant du ciel me dit, n'écris pas ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Cache cela sous le sceau du secret. Vous voyez ça un peu? William Branham reçoit la révélation qui lui dit exactement que ce qui arrive, d'accord? Donc, que ce 7e sceau en question, le sceau de l'avènement du Seigneur en question, c'est que c'est ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est que ces 7 tonnerres que Jean a entendu tonner et qui lui a été défendu d'écrire ici dans l'Apocalypse, c'est ça le mystère du 7e sceau. Il repose derrière ces 7 tonnerres consécutifs qui ont grondé. Et William Branham, saisi par l'onction, il donnait en ce moment-là plusieurs coups sur la chair. Moi, j'étais choqué. Il dit, il vient de dire ici ce qui arrive, c'est que. Donc, c'est quelque chose qui arrive. Or, on sait très bien que lorsqu'il a prêché ça, il était d'abord sur la montagne. Il avait rencontré le Seigneur. N'est-ce pas vrai? Mais en revenant, son langage n'a pas changé. Il continue à dire que ça arrive. Vous voyez ça? Non pas que c'est lui qui le dit, mais c'est la vision. Si je vous en parle, c'est parce que William Branham était véritablement le prophète de Dieu.
Et il avait reçu la vision. C'est-à-dire que quand la parole de l'Éternel est adressée au prophète, ça vient par la vision. Et cette vision lui montrait exactement ce qui doit se produire. Et cela était en accord avec la Bible. Les gens peuvent prêcher les sermons de William Branham, c'est bien. Mais ne pas prêcher le message de cet homme. Le message de cet homme n'avait rien à voir avec tous ces sermons. Le message de cet homme était précisément la parole de l'Éternel qui a été adressée sous la forme d'une vision. Et d'ailleurs, lorsqu'il cherchait la signification de cette vision, Dieu lui a montré une épée dans sa main. Vous lui dites que c'est l'épée du roi. Vous lui dites que c'est la vision que tu as reçue, l'interprétation, c'est l'épée du roi. Mais on ne lui a pas dit plus que de lui dire que cela approche. Vous voyez ça un peu? C'est ça le problème. Mais la lecture qu'on nous a faite de ça, même partout où se trouvent mes frères des églises du message, la lecture qu'on leur a faite de ces choses-là, elle n'a pas été faite dans la pensée de celui qui l'a transmis, mais plutôt dans la compréhension de ceux qui n'ont même pas vu la face de William Branham et qui sont venus des générations après et qui ont osé interpréter ça. Alors, donc c'est pourquoi j'ai lu ça. Et il dit, maintenant prouvons-le. Pourquoi? Il dit, c'est là le secret que personne ne connaît. Il a été défendu à Jean d'écrire ce qu'il en était. D'écrire ne serait-ce qu'un symbole là-dedans. Voilà pourquoi il n'y avait aucune activité dans le ciel. Cela pouvait laisser échapper le secret. Le voyez-vous maintenant, l'assemblée en ce moment-là disait Amen. D'ici, c'est quelque chose de tellement important, il faut que ce soit inclus parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Je dis, tiens, maintenant je commence à comprendre pourquoi est-ce qu'on me dit de lire ça. Amen. Vous savez, lorsque vous êtes en contact avec le Saint-Esprit peut vous dire certaines choses. Mais les gens ont une certaine compréhension. Mais vous, lorsque Dieu se révèle personnellement à vous, Dieu vous connecte directement à la fréquence même de la pensée de Dieu. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Amen, amen. Ceux qui saisissent la fréquence, on les taxe de tous les noms. Et ceux qui ne saisissent même pas la fréquence, on fait d'eux des véritables défenseurs de la chose. Non, frère. Donc, vous comprenez un peu ce qu'il essaie de dire, hein? Donc, j'ai lu ça, et lui-même il dit ici que il y a un grand secret qui repose là. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je ne pourrai plus jamais penser de la même façon pour le reste de ma vie après avoir vu. Après avoir vu, je ne sais pas ce que. Je connais la prochaine étape. Mais je ne sais pas ce que, comment l'interpréter. Ça ne va pas tarder. Voici ce que j'ai noté quand c'est arrivé, si vous pouvez le voir là. Arrêtez de ne pas aller plus loin que ceci ici. Vous voyez ça un peu? Quand tu n'as pas l'interprétation de la vision, vous voyez ça un peu? C'est-à-dire que tu ne sais pas à quoi cela se réfère. Et donc, quand tu n'as pas l'interprétation de la vision, tu n'as pas le message aussi de la vision. Cela est scellé. Cela n'est pas ouvert. Ouais? Et c'est ce qu'il dit. Je ne sais pas ce que, comment l'interpréter, ça ne va pas tarder. Et la même chose qui a été dite à Jean dans l'Apocalypse ici. Arrête-toi, n'écris pas. Et lui, la même chose lui est dite. Arrêtez, ne pas aller plus loin que ceci. Or, souvenez, Jean, dans la révélation de Jésus-Christ, à partir de la section des choses qui doivent arriver par la suite, Jean ne faisait que représenter un rôle. Parce qu'il ne devait pas vivre en ce moment-là. Jean n'a fait que représenter, n'a fait que occuper une fonction par représentation, mais lorsque ce moment-là devait arriver, il ne devait pas être là lui-même. Vous voyez ça? C'est la même chose. Et lui aussi, on lui dit, arrête-toi là, ne va pas plus loin. Arrêtez-vous là, ne pas aller plus loin que ceci ici. D'accord? Ce n'est pas interprété. Et il continue. Je continue à lire en ce moment-là. J'étais surpris. Je dis, waouh! Ces choses-là existaient. Tiens! J'ai écouté tout un tas de sermons, frère. Mais je n'avais jamais entendu même ne fût-ce qu'une seule pensée de William Branham sur ça. À un moment donné, lorsqu'on dit aux gens lorsque certains frères demandent à d'autres frères de ne lire que les bonnes, hein? Parfois, vous pouvez un peu leur donner raison. Hein? Parce que ce sont les bandes aussi un problème. Pour eux, en tout cas. Hein? Mais Dieu, pour ceux-là qui pensent que c'est comme ça.
Je parle pour eux. Vous voyez ça un peu? Oui. Parce que si vous-même vous prenez le message de William Branham, c'est disponible même sur Google, il y a un logiciel pour ça. Vous tapez ces choses, vous serez surpris de la contradiction qui existe entre William Branham et le système qui est né après lui. Vous voyez ça un peu? C'est vrai. Et donc vous allez voir que l'homme me dit que le secret qui repose sur ce sceau, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je n'ai pas réussi à déchiffrer. Je n'ai pas réussi à savoir précisément ce qui était dit. Mais je sais que c'était ces 7 tonnerres. Donc, s'il sait que c'était ces 7 tonnerres, mais qu'il n'a pas précisément entendu ce qui était dit, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à entendre ce qu'on dit les 7 tonnerres. Et il dit que j'ai cherché l'interprétation. Cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Quand j'ai vu cela, j'ai cherché l'interprétation. C'est passé à toute vitesse là. Mais je n'ai pas réussi à le déchiffrer. C'est tout à fait vrai. Vous voyez, ce n'est pas encore tout à fait l'heure pour cela. Quand je lisais ça, frère, j'ai dit, waouh, j'avais 20 ans en ce moment-là. J'ai dit, quoi? Ces choses-là existent. Vous voyez ça un peu? Et il disait, mais nous entrons dans ce cycle, voyez-vous, c'est pour bientôt. On dit c'est pour bientôt, il faut attendre ça. Et de quoi il s'agit? Il s'agit de ce saut. Vous voyez ça un peu? Tenez-vous prêts, car vous ne savez pas quel moment quelque chose peut arriver. Vous voyez ça un peu? Mais c'est là qu'il dit, je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. C'est ça. Et donc selon la Bible, vous voyez ça? Ce que le prophète voit et ce qu'il dit d'après ce qu'il voit. C'est ça le message. C'est-à-dire que vous savez pas prêcher les sermons. Mais vous pouvez prêcher les sermons et renier le message. Juste de ce prophète. Le message, c'est l'insigne du Seigneur. C'est-à-dire que la vision qui est adressée. Mais comme ça n'avait pas d'interprétation, il n'y avait pas de message. Vous voyez ça un peu? Donc le sceau était toujours fermé. Et c'est pourquoi il dit ici que il dit, je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été entendu, et ce qui m'a été dit. Ouais? Et ce qu'il le disait là, il disait ça au corps de Christ tout entier. Il n'y avait pas de frères du message à ce moment-là. Vous voyez ça un peu? Personne ici même n'était encore né. Vrai ou faux? Mais là, il n'est pas le corps de Christ. Et c'est pourquoi, d'un côté, je condamne les pentecôtistes. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas écouté ce que ce grand prophète a dit. C'est-à-dire que même si vous n'étiez pas d'accord avec ses sermons, mais au moins ce qu'il a vu et entendu. Pourquoi vous n'avez pas cru ça? Parce que le message d'un prophète, c'est d'abord ce qu'il a vu et entendu. Pas d'abord ses sermons. Jean-Baptiste avait des sermons, mais ce n'était pas ça son message. Son message, c'était la vision qui était adressée dans le désert. Vous voyez ça un peu? Mais c'est ça. Et c'est pourquoi, vous allez voir qu'il dit, je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. Et si je vous répète ce qu'il a vu et ce qu'il a vu et ce que William Branham avait vu et entendu, d'accord? Vous voyez ça un peu? Selon la vision. Amen, amen. De la parole qui lui a été adressée. Amen, amen. De l'épée du roi qui lui a adressé. C'est parce que cela est en accord avec les Écritures. Et maintenant, cela se situe en continuité avec ce que l'Esprit essaie de faire dans son corps maintenant. Dans le corps de Christ maintenant. N'est-ce pas, c'est les gens qui essaient de comprendre ici. Donc, je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été entendu, ce qui m'a été dit. Il a dit ça en 1963, le 24 mars 1963. Il dit, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les 7 tonnerres retiennent ce mystère. Le mystère, quel mystère? Le 7e sceau. C'est eux qui retiennent ça. Les cieux étaient silencieux. Tout le monde a compris. Il se peut que ce soit le moment, il se peut que ce soit maintenant l'heure où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène pourrait bien entrer en scène. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé en essayant de ramener les gens à la parole a posé un fondement. Si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Il n'est plus là. Il nous a quittés pour de bon. Car nous ne serons pas deux ici en même temps. Vous voyez? Si c'est le cas, lui va croître, moi je vais diminuer. Même langage que Jean-Baptiste par rapport à ce qu'il devait suivre. Vous voyez ça un peu? Voilà. Et donc en lisant ces choses, j'étais surpris. Là j'avais 20 ans. Vous comprenez? Voilà, je le redis parce que je sais qu'il y a beaucoup de mes frères du message qui suivent. Amen. Et aussi que pour le corps de Christ, qui n'avait pas encore entendu parler de William Branham,
ou de ceux qui l'avaient entendu parler de lui, mais de la mauvaise façon, vous comprenez un peu, vous devez savoir que son message, il a reçu à la fin de son ministère. Vous voyez ça un peu? Ce message-là avait attrait au sceau, au 7e sceau. C'est le message du 7e sceau. Et c'est ça l'épée du roi. Mais cela n'a pas été ouvert, c'était pas interprété. Lui-même le dit ici. Par conséquent, il a posé la fondation. Ce que je vous dis là, pourtant je le lis ici. Dans l'incite, dit le Seigneur, qui lui était adressé. Vous voyez ça un peu? Pas dans les sermons juste, mais dans l'incite, dit le Seigneur. Mais pourtant, ça se situe à des milliers de kilomètres de ce qu'enseignent les gens aujourd'hui. Rien que pour ceux qui se proclament des disciples de William Branham. Mais alors, pour ceux qui sont des autres confessions religieuses, souvenez-vous d'une seule chose. Ce qu'il a vu ici n'est rien d'autre que le sceau de l'Apocalypse ici. Vous voyez ça un peu? Mais pour montrer l'imminence de cet accomplissement, Dieu lui a révélé ces choses. Vous voyez ça un peu? Maintenant, c'est le temps où les gens doivent revenir à l'écriture. Vous voyez ça un peu? Pour voir exactement bien. Maintenant, nous sommes dans la saison maintenant. Vous voyez ça? Qu'est-ce qui doit se produire en ce moment? Vous voyez ça un peu? Parce que le corps de Christ doit être préparé. Et je suis un serviteur du corps de Christ. Je ne suis pas un serviteur d'une église locale quelque part. Je suis serviteur du corps de Christ. Et tel que vous êtes là, vous n'êtes pas des fidèles juste d'une église locale. Vous êtes des fidèles du corps de Christ. Vous êtes des serviteurs du corps de Christ. Vous êtes un ouvrier de la 11e heure. Dieu t'a donné quelque chose afin d'aller à la vigne. Parce que tu es un serviteur de la vigne toi aussi. Pas juste le pasteur, pas juste le prophète, pas juste le docteur. Non. Tu es aussi un serviteur de Dieu. Là, s'il y a quelqu'un qui m'écoute ici. Ah oui, donc c'est pourquoi, frère, j'étais surpris lorsque je lisais ça. Je me dit, tiens, ouais, il a insisté dessus. La raison pour laquelle cela n'a pas été révélé, c'était ces 7 tonnerres. Il a continué ainsi. Oui. Oh, Dieu permet que je puisse remettre cette bonne épée à quelqu'un d'autre qui s'en servira avec honnêteté, Seigneur, et qui portera la vérité, accorde le Seigneur. Et jusque-là, aide-moi à être fort, en bonne santé, courageux. Il était déjà arrivé à la fin de sa vie. Et lorsqu'il est entré dans le motel, parce que là, il avait prêché en public. Après, il a prêché au motel. On a enregistré ça dans un motel. D'abord, on aurait dit que là, il va peut-être... Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire que non, il parlait peut-être pas d'humilité et tout ça. Et qu'il ne voulait pas dire les choses. Bon, maintenant là, il a prêché secrètement dans le motel. Et cette bande-là a été gardée secrète. C'est sorti seulement après. Vous imaginez ça? Maintenant, l'étudiant cette bande secrète-là. Et dans la bande secrète, il nous dit la même chose que l'Esprit lui a dit. Il dit qu'il ne faut pas venir déformer la pensée des enfants de Dieu. Mais les gens ont fait ça involontairement. Regardez ceci. Regardez. Il dit, bon, l'ouverture de ce 7e sceau. Il dit, voilà, il y a aussi 3 mystères. C'est ce qui lui a été révélé dans la vision. C'est le mystère des 7 tonnerres. Hein? L'ouverture de ce 7e sceau, c'est quoi? C'est le mystère des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres dans le ciel vont dévoiler ce mystère. Ça se passera juste au moment de la venue de Christ, parce que Christ a dit que personne ne savait quand il reviendra. Il dit, il y aura, c'est au futur, n'est-ce pas? Ça, il dit ça dans la partie qu'il a enregistrée au motel. Il y aura, donc dans la bande secrète là, qui avait été gardée, cette bande secrète n'avait pas été divulguée. Seulement bien après, il y aura les 7 voix de cette tonnerre qui révéleront la grande révélation à ce moment-là. Alors je crois, si nous ne le savons pas, et si nous ne le savons pas, donc il ne le savait pas. Il dit, ce ne sera pas divulgué avant ce moment-là. Mais ce sera révélé ce jour-là, à l'heure où c'est censé être révélé. Alors ce qu'il nous faut faire, c'est d'être respectueux, donc de le servir, de faire tout ce que nous pouvons faire et de mener de bonnes vies chrétiennes. Donc ici, nous voyons que il dit que ce 7e sceau ne peut pas être dévoilé au public tant que cette heure-là ne sera pas venue. Vous voyez? Maintenant, si c'est le cas, frère, ce grand prophète de Dieu, le grand prophète de Dieu, William Branham, a été retiré. Maintenant, comment est-ce que vous allez situer ça maintenant, sur la séquence temporelle? L'ouverture de ce sceau et l'accomplissement de cette vision qu'il a reçue du Père. Qu'est-ce que cela serait comme retentissement par rapport aux Saintes Écritures? C'est la portée, la profondeur
qui fait peur aux gens. Vous voyez, c'est un peu. Et qui ne veulent pas entrer en profondeur. Mais je crois que Dieu suscite des Josué et des Caleb pour dire que le pays et la promesse est confirmée. Il nous faut entrer là-bas. Moïse a salué ça de loin, mais il faut que le corps de Christ entre là-bas. Où est-ce que c'est des gens qui m'écoutent ici? Donc acclamons un peu Jésus-Christ. Donc c'est un peu ça. Mon frère, c'est-à-dire que même quand on vous prêche le 7e saut dans les églises du message, on ne vous présente pas parfois l'historique et le contexte de la façon dont il a fait. Il a prêché d'abord à l'église une partie où il a dit la même chose, d'accord? Mais ensuite, après, l'Esprit lui a dit d'enregistrer ça dans un modèle, c'est-à-dire que secret, à huis clos. Il a fait cet enregistrement-là. Seul. Et cette bande-là, du 7e saut, cette autre partie-là, d'accord, a été gardée. Aujourd'hui, vous avez une seule brochure qui résume les deux bandes. Vous voyez ça un peu? Mais en réalité, c'était deux bandes séparées. Et dans cette bande secrète-là, c'est là où il réaffirme les choses. On aurait dit que là-bas, il va peut-être dire les choses ouvertement. Mais pourquoi il confirme encore la vision? On ne change pas la vision de l'Éternel. Mais c'est la parole qui lui a été adressée. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la parole qui lui a été adressée. Ça ne vient pas comme ça vient un docteur. Ça vient par la vision. Et cette vision montre des choses. Donc, le prophète ne peut pas changer la vision qu'il a. Il vous dit ce qu'il a vu et entendu. Mais vous ne voulez pas prendre ce qu'il a vu et entendu. Vous voulez juste prendre des serments. Vous pouvez prêcher les serments du prophète sans prêcher le message du prophète. Et ça, c'est clair. Le message, c'était le 7e saut. Mais qu'est-ce que ça dit, ce message? Quand vous dites que c'est le dernier message, c'est bien, mais votre dernier message dit quoi? Donc c'est pourquoi aujourd'hui, le monde ne comprend pas le monde du message. Vous voyez ça un peu? Précisément parce que les gens ont enfreint à la règle que William Branham lui-même avait dit, ne faites pas des ismes. Vous ne ferez que gâcher le vrai plan de Dieu sur ce sujet. Lorsque Dieu voudrait vous faire savoir quelque chose, il vous l'enverra. William Branham dit ça dans Questions et réponses sur les sceaux, qu'il prêche avant même de prêcher le 7e saut. Vous imaginez? Il prêche les 6 sauts, il clôture, il prêche Questions et réponses sur les sceaux. Après, il prêche le 7e saut. Il met ça de côté parce que cela ne lui a pas été donné. Ce n'est pas juste une question de prédication. Puisqu'on a reçu la révélation, mais cette révélation montre que la chose n'est pas encore accomplie. Qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas dit qu'il n'a pas prêché ça. Mais ce n'est pas ouvert. La chose qu'il dit là n'est pas ouverte. L'homme le dit. Et William Branham est venu comme Jean. Il n'était pas la lumière. Mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière afin que tous puissent croire par la lumière qui allait être accomplie. Jusque-là, ça ne l'était pas encore. Mais il avait la parole de l'heure. Mais le sceau de cette parole était inaccompli. Le sceau de cette parole était non ouvert. Le 7e sceau, c'est le sceau de toute la parole de Dieu, de toute la révélation de Jésus-Christ, quant à la réalisation, à l'accomplissement de toutes choses qui a trait au processus de son avènement. Je ne vois pas comment est-ce que je peux être plus clair que ça, frère. En toute humilité. Quand j'ai vu ça, j'étais choqué. J'étais choqué parce que j'avais le sentiment que, non, je ne comprends pas pourquoi. Il m'a dit, vas-y, lire. Parce que je ne savais pas d'abord de quoi il voulait vraiment, où est-ce qu'il m'emmenait. D'accord? Mais, vous savez, je vous ai dit qu'en avril 2014, il m'avait ravi sur une haute montagne. Très loin. C'était même pas sur cette planète. C'était très loin. Et c'était tellement littéral comme ça que je pouvais sentir, vivre là-bas. D'accord? Et j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ comme ça. D'accord? Il est venu à moi. Des mois qui suivent. Et quand il est venu à moi, il venait avec cette longue et grande épée, je vous ai dit. Il a planté ça devant lui, juste devant lui. Et quand je regardais, je disais, oh, c'est Jésus, Jésus. J'étais stupéfait, j'étais comme dans un délire parce que je venais de voir Jésus. Vraiment ce qu'il est. Vous voyez ça un peu? Et je craignais de faire quelque chose de déplacé dans mon mouvement. Vous voyez, quand je me déplaçais pour prendre cette épée, lorsque je suis venu, je pris cette épée et je l'ai retirée comme ça du rocher. Et cela entre en moi. Il a disparu lui-même en face. Je le cherchais comme ça. Où est-il passé? J'avais peur. Ensuite, sa voix en moi m'a dit, va vers ceux vers lesquels je vais t'envoyer. Amen. Ouf. Ouais, c'est un peu. Amen. 4 mois plus tard, en août, c'est le ravissement maintenant. Avant ce ravissement-là, maintenant, c'est là que l'Esprit me dit. J'ai dit, la voix même de Jésus. Comme Jean dit ici, j'entends une voix par le ciel. C'est là que j'ai comme ça vu ces choses. Là, j'entends une voix qui quitte le ciel, qui te dit, va lire ceci. Pourquoi
Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il me dit que tu vas recevoir une révélation, mais va lire ceci. Va consulter ton pasteur. Va lire. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je suis parti. Je me suis mis à lire, j'ai découvert ces choses, j'étais choqué. Vous voyez ça un peu? Vous savez, plus tard après, je suis allé vers mon pasteur. Vous voyez ça un peu? Je lui ai montré ça. Mais il m'en a présenté une compréhension personnelle qui était très loin même du sens exact ici. Quand je suis retourné, j'ai failli être déçu. J'ai dit, oh, finalement quoi, je suis confus quoi. L'esprit m'a blâmé. Il m'a dit, ne fais plus ça. Je ne sais pas encore quel temps tu portes. Pourquoi est-ce que tu vas demander là-bas? Tu crois qu'il va venir te dire exactement ce que toi, ce que je te montre ici là? N'est-ce pas que c'est dit tel que c'est? N'est-ce pas qu'il a dit, je vous dis seulement ce que j'ai vu et entendu, tel que c'est? Est-ce que ça a besoin d'interprétation? J'ai dit non. Il m'a dit, ne fais plus ça. Quand Paul dit que je ne considère pas la chair et le sang, j'allais dans le désert, pourquoi? Frère, nous sommes dans un temps sacré et crucial. Je dis ça avec tout le respect. Tout le respect. Et donc, quand j'ai lu ça, c'est là que j'ai compris. Maintenant, il y a des gens qui m'avaient dit, oh non, ce mystère-là, c'est le jour et l'heure. Quand Jésus avait le jour là, c'est ça le problème, c'est seulement ça. C'est faux. Il dit ici que, oh, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait tonner cette voix dans la vision. C'est parce que c'est quelque chose qui doit arriver. C'est quelque chose qui doit arriver. Donc, ça veut dire que s'il y avait un interprète ici, si on interprète en lingala ou en lari, en teke. C'est-à-dire qu'on est tenté, si on interprète son teke, tu vas comprendre ça différemment. On te dit que c'est parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Et selon l'Apocalypse, c'est aussi quelque chose qui doit arriver. Et il dit que s'il n'allait pas connaître ce mystère de cette tonnerre non plus. De la même manière que on ne connaissait pas le jour et l'heure, ce mystère aussi ne veut pas être connu, car il y a un lien entre les deux. Mais, il dit que cela soit révélé. Et encore, il y a d'autres qui disent, oh, ça ne sera pas révélé. Ici, il dit que ça soit révélé. Maintenant, ça sera révélé. On a dit que ça soit révélé. Oh, frère, ça ne sera pas révélé. Dans ta tête à toi. Le problème ici, c'est que, frère, l'ainsi dit le Seigneur ici dans la vision qui est adressée. On a déjà dit. Même William Branham lui-même, s'il venait dans un autre sermon pour modifier ce que l'ainsi dit, c'est la vision que les 7 anges lui ont donnée. S'il venait pour modifier le message du 7e sceau, tel que ça lui a été transmis. Amen. Il est maudit. Oh, il ne peut pas faire ça. C'est vous qui êtes maudit. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous lisez les choses selon la lettre. Vous faites des comparaisons, des citations. Vous croyez qu'on est dans une guerre de citations. Ici, je parle sur ton frère du message. Oh, des citations. Mais c'est quoi telle citation qui va te détruire une autre citation? Il n'y a pas une seule citation qui peut détruire l'insi dit le Seigneur. Vous comprenez ce que j'essaie de dire là? Hein? Ici, William Branham, quand il place le 7e sceau ici, il dit que c'est la raison même pour laquelle les 7 anges m'ont ramené ici pour ce soir. Il les avait rencontrés sur la montagne. La raison même pour laquelle je suis ici, c'est à cause de ce son. Et voilà ce qui lui a été dit. Maintenant, toi, tu vas venir modifier ce que Dieu a dit ici. Par l'insi dit le Seigneur, la vision. Pas son serment propre. Parce que ces serments, ils peuvent aussi changer la vie. Il a évolué jusqu'en 1965, il a évolué. Que ce soit avant 63 ou après 63, il y a toujours eu une évolution. L'évolution ne s'est pas arrêtée à partir, je ne sais pas, de février 1963. Non, ça a continué. Les sermons, c'est normal. Mais le message ne change pas. Qu'est-ce qu'il a reçu? Il lui avait été annoncé en 1933 qu'il devait recevoir un message qui sera le précurseur. Non plus que lui soit le précurseur. Et j'aimerais que tous les frères, que ce que vous soyez pentecôtistes des assemblées chrétiennes, d'où que vous êtes, vous devez savoir ça. Tel que les gens ont présenté le message, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et je ne veux pas juste faire une critique ici. Mais c'est la réalité. Et c'est pourquoi on lui a dit que ton message soit le l'ange lui-même répète, c'est l'ange qui m'a dit ça. On n'a pas dit moi, mais c'est le message. Et le message en question, qui soit le précurseur. Qu'est-ce que c'est? C'est le 7e sceau. Mais non, regardez ce qu'il a vu. Et vous allez comprendre que oui, c'est la manifestation du message. L'accomplissement de ce qu'il a vu, qui est le précurseur.
C'est pas en jouant des bandes comme ça que c'est ça le précurseur. Il n'est plus là. On vous a dit que le précurseur doit être absent au moment de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de seule écriture qui confirme ici, là, que le précurseur doit être absent au moment de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Le corps de Christ doit recevoir quelque chose. Amen, amen. Et c'est pourquoi c'est pourquoi le Seigneur nous place à cette position ici, pour comprendre et parler. Donc, c'est pourquoi il dit ici que j'ai vu cela se déployer en direction de cette tonnerre. Maintenant, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça ici. C'est fini. Ça, c'était la position de William Branham. C'était même pas question de position, c'est la révélation de William Branham. Mais cette révélation n'avait pas été accomplie. Elle n'était pas encore ouverte. Le temps n'était pas encore arrivé. Vous voyez ça un peu? Maintenant, cela nous ramène à la Bible. Bon ou faux? Non, est-ce que c'est clair? On vous donne déjà des éléments scripturaires de cette chose-là. Vous voyez ça un peu? Ça fait référence à ce que l'Apocalypse a annoncé. La chose n'est pas encore accomplie. Mais la chose est introduite certainement. Le ministère de ces choses-là était déjà arrivé. Mais seulement la chose n'est pas encore accomplie. La chose est introduite. Alors ça veut dire quoi? L'homme est retiré, mais la Bible est restée. Vous voyez ça un peu? Alors prenez la Bible, mettez ça comme ça, et attendez l'esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? William Branham dit dans le message de l'enlèvement, 20 jours avant sa mort, il dit ceci que 3 années après que Dieu envoie un certain messager, son groupe s'organise autour de lui. Il faut un système, une dénomination, une organisation. Or, le message que William Branham a reçu, selon ce qu'il a vu et entendu, des anges de Dieu, amen, ça ne sera pas une organisation. Mais les gens qui ont reçu les serments de William Branham seront une organisation. Vous voyez? Et l'organisation fait toujours l'erreur de méconnaître ce qui est la promesse pour le peuple. En détruisant la promesse comme on fait les 12 espions. Et que seulement 2 espions, vous voyez ça, ont défendu la promesse devant le peuple. Et les autres 12 décourageaient le peuple par rapport à ça. Et c'est pourquoi je vous conseille de vous tenir et de vous mettre dans la position de Josué et de Caleb. Amen. Et je répète ces choses pas parce que je suis branhamiste. Je ne suis pas branhamiste. Je crois au message de William Marion Branham. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Quel message? Le 7e jour. Quel était le message de Jean? Tu vas me dire, le message de Jean, c'était le baptême de la repentance. Mais soit le Messie qui devait venir après lui. Parce que la vision de l'état de sur le désert va baptiser d'eau. Et tu verras un homme venir, l'esprit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre, c'est celui-là le Messie. Voilà le message de Jean. Je veux baptiser d'eau et j'attends la venue. Donc quand cet homme va venir là, je vais l'introduire. C'est pas que, oh, le message des gens c'est Hérodias, chapitre 1, voilà, réponds-toi Hérode. Non, c'est pas ça. Jean a prêché des sermons, mais ce n'est pas ça le message des gens. Dieu n'apparaît pas pour donner des sermons à des gens pour prêcher. Il laisse à la conscience de l'esprit en vous pour le faire. Mais quand Dieu descend pour révéler, il dit que quand il y aura un prophète au milieu de vous, moi l'Éternel, je me révélerai à lui par une vision. Et la vision de l'Éternel, c'est la parole de l'Éternel. Il a dit qu'au temps de Samuel, la parole de l'Éternel était rare. Les visions n'étaient pas fréquentes. C'est pas dit que les brochures étaient rares. Non. Le livre de la loi était rare, non? Il y avait des anciens en Israël qui enseignaient la sagesse en Israël. Il y avait des sacrificateurs comme des sacrificateurs Élie. Mais pourtant, la Bible dit que la parole était rare. Quel était donc le mystère de cette parole? Ce n'était pas parole dans le sens où les gens prennent son pense aujourd'hui. La parole, du point de vue biblique, c'est la vision de l'Éternel. La Bible dit que sans la révélation, le peuple est sans frein. La révélation, là, ce n'est pas du genre méditation. Ce n'est pas du genre respiration. C'est vision. Et Amos chapitre 3, verset 11, dit quoi? Dans les derniers jours, il y aura une grande famine. Non pas la faim du pain et de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Ils iront ça et là cherchant la parole de l'Éternel. Alors quelle est cette rareté de la parole de l'Éternel? Alors que Dieu sait très bien qu'il y aurait des églises sur la terre, qu'il y aurait des enseignements, oui, il y aurait l'évangile qui serait proclamé. Mais comment dit-il qu'il y aurait la parole de l'Éternel qui serait rare?
Ça nous renvoie à l'époque de Samuel. C'était pas le livre de la loi qui était rare. C'était pas les docteurs de la loi qui étaient rares. C'était pas les sages d'Israël qui étaient rares. C'était pas les enseignements de la loi qui étaient rares. C'était pas les enseignements de l'évangile qui étaient rares. C'était pas les enseignements prophétiques qui étaient rares. Mais c'était la vision qui était rare. Et c'est ça le problème. Parce que Dieu, lorsqu'il envoie sa parole, c'est pas la vision. Et c'est Tom William Branham, il a reçu la vision. Il dit que tous les messages que j'ai prêchés depuis le début de mon ministère jusque-là, c'était que des messages de préparation. Or, c'était des sermons. Et Dieu lui a dit d'appeler ça des préparations. C'est pas encore ça le message. Mais le message, il le reçoit sous la forme d'une vision de 7 anges qui viennent. Vous voyez ça un peu? Et dans cette vision-là, il n'en a pas reçu l'interprétation. Il est parti sur la montagne, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il a vu l'épée dans sa main. Le Seigneur lui dit, l'épée du roi. Donc tu as reçu l'épée du roi. La vision, c'est la parole de l'Éternel qui a dit au prophète. Et maintenant, quand ça s'accomplit, quand ça va s'accomplir, c'est alors là que vous avez la manifestation de cette parole. Donc il reçoit la sémence qui doit être reproduite, qui doit être manifestée. Et qu'est-ce qui doit être précurseur? C'est la manifestation. Pas la sémence, mais le fruit. Or, le fruit est caché dans la sémence. Mais le fruit sort de la sémence. Est-ce que c'est les gens qui m'écoutent ici? Donc c'est ça, et je reviens donc sur le contexte. Alors, vous avez compris ça, n'est-ce pas? Donc il a parlé comme ça, je vous ai pris la vision, l'ainsi dit le Seigneur. S'il y a un frère du message qui va essayer de contester ça, mais ça, même quand vous parlez avec lui, dites-lui seulement. Ouais, depuis quand l'ainsi dit le Seigneur, la vision, ici, les anges lui ont ramené ce soir-là pour prêcher ça. D'accord? C'était une vision. Et cette vision-là, on voit que c'est en accord avec la Bible. D'accord? Bon, maintenant, est-ce que c'est toi qui as le pouvoir de modifier cette vision-là? C'est ça le problème? La vision qu'il a reçue du 7e sceau est différente de toutes les autres compréhensions qu'il a reçues lorsqu'il prêchait les 6 premiers sceaux. C'est le 7e sceau qui vous explique comment ces visions-là se passaient. Cette vision-là s'est opérée. Il regarde, c'est débrouillé comme ça. Vous sentez qu'il y a un mécanisme qui est là. Mais lorsqu'il a prêché les 6 premiers sceaux, d'accord, c'était une vision du sens de compréhension. Ce que les gens ne comprennent pas. Et c'est pourquoi, à la fin, lorsqu'il finit de prêcher les sceaux, il dit que d'après la compréhension des Saintes Écritures, d'accord, donc c'est l'Institut du Seigneur. L'Institut du Seigneur n'a pas besoin que ça soit en accord ici. Mais si on vous dit déjà que d'après ce que vous voyez à la fois par la Bible, et ceci, alors vous allez dire qu'il y a une mesure de la compréhension personnelle dans ce qu'il perçoit spirituellement, quoi qu'il est un prophète. Mais ce n'était pas toujours la vision. La vision proprement dite, ici. C'est une catégorie de vision de faible ampleur. Ce n'est pas encore ça l'expression. Et c'est pourquoi la vision, il a reçu ça au 7e sceau. Lorsqu'il devait prêcher ça. Et vous allez voir que ce n'était que la partie interprétative de l'épée qu'il a reçue. D'accord? Et il a dit que le 3e but approche. Vous voyez ça? Et il y a des gens qui me disent, oui, mais l'épée qu'il a reçue, c'est et frère Madame dit que l'épée, c'est l'ouverture de la parole, oui, mais il dit que c'est les sceaux. Mais attends, le 7e sceau n'est pas ouvert. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas contre vous. Même le 7e sceau n'est pas ouvert. Vous n'avez pas comme l'ouverture de la parole. Vous l'avez sous forme de sémence. Donc cela n'est pas ouvert. Vous avez encore la sémence, pas le fruit. Et les sceaux ne s'ouvrent pas par une prédication. Hein. Non. Ce n'est pas une prédication qui ouvre les sceaux. C'est le temps qu'il faut pour ça. Vous voyez ça un peu? Et la manifestation pour ça. Telle que l'Écriture l'a dit. Vous voyez ça un peu? Voilà. Donc on peut prêcher les sceaux. Comme les classes là, qu'ils ont prêché les sceaux. Amen. Ils ont prêché exactement ce que William Branham a annoncé. Bien avant même. William Branham il a changé de version, mais eux n'ont jamais changé de version. Ils ont prêché très exactement la même chose, mais la différence c'est au niveau du 7e sceau. Mais là, c'est une révélation bien précise et qui montrait exactement les choses d'une façon bien précise. Ici, vous voyez ça un peu? Vous voyez ça un peu? Sur ce que doit arriver. Comme je vous ai dit, parfois, lorsque Dieu veut montrer quelque chose d'important, si cette chose existe déjà, il va te pousser à lire certaines personnes. Vous voyez ça un peu? Voilà, donc acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc, vous avez compris ce que j'ai lu ce jour-là. Dans ces jours-là, du 23 septembre, du 23 août au 29 août 2014, j'avais 20 ans, lorsque le Seigneur Jésus m'a dit de lire ces choses-là. Maintenant, quand j'ai fini de lire ça,
J'étais étonné, confus. Je comprenais. Je disais, tiens, donc il y a encore des choses qui sont restées. J'ai pensé un peu à l'époque, vous savez, quand on était des jeunes prédicateurs, lorsqu'on allait dire aux gens, tous les mystères, terminés. Je dis, oh Seigneur. Alors là, Dieu savait très bien les choses. Amen. Dieu fait les choses en son temps. Il connaît très bien la position de ses enfants. Mais il les fait avancer seulement autant qu'il faut pour ça. Mais ça demande de l'humilité. Je vous dis la vérité. Jésus-Christ a dit, si vous n'êtes pas... Il a pris un petit enfant, il l'a emmené devant les anciens comme les pierres. Vous imaginez? C'était carrément les rabaisseurs. Il a pris les pierres des vieux comme des pierres, des Jacques, des Rondré, des Barthélemy. Vous voyez ça un peu? Et il va prendre un petit garçon, il les emmène devant eux et dit ceci que si vous n'êtes pas comme ce petit garçon ici, vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui recevra ce petit enfant me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Ils étaient choqués. C'est pour vous dire que Jésus a enseigné l'humilité à ses disciples. Et si les chrétiens aujourd'hui ne sont pas humbles, il y a un problème. Amen. Si une certaine révélation ne vous rend pas humble, oh, nous avons déjà tout. Là, vous ne voulez plus savoir. C'est exactement la condition de la Odyssée. Parce que tu dis que tu n'as besoin de rien. Tu es pauvre, nu, aveugle, tu ne le sais pas. Voilà pourquoi ce sont des insolents aujourd'hui. Ce sont des gens qu'on retrouve avec tous les scandales qu'on décrit dehors. Vous voyez ça un peu? Mais Dieu se réserve toujours 7000 qui ne fléchissent pas les genoux. Que Dieu bénisse les gens, les élus, où qu'ils soient dans n'importe quelle organisation, dans n'importe quelle confession religieuse, qui tiennent bon et qui ne fléchissent pas devant des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et que Dieu vienne en aide à ces gens lorsqu'ils sont en dehors de la parole de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous avez compris. Amen. En un seul clin d'œil, tu as compris le message de William. Mais les gens pensent qu'il faut passer 30 ans pour comprendre. Toi, est-ce que ça te prend des années pour comprendre le message de Jean-Baptiste? Il te faut aller dans une église quelque part pour comprendre en un seul clin d'œil le message de Jean-Baptiste. Et pourtant, les gens disent que Dieu ne change pas sa façon d'agir. Pourquoi ça me prend tant des années pour comprendre le message d'un seul homme? Ça veut dire que je n'ai pas compris le message. Je peux avoir les serments sans connaître le message. Voilà. Et je réaffirme, il était un grand prophète de Dieu. Il avait revêtu le ministère d'Élie. William Branham. Vous voyez ça un peu? Mais c'était prématurément. Vous voyez ça un peu? Pour pouvoir introduire la manifestation finale pour le corps de Christ. Voilà. Moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent. Donc, c'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Et ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Donc, je ne sais pas de cette visitation et tout le reste. Amen. Oui. Mais non. C'est pourquoi, dans cette conférence, nous voyons que il y a quelque chose que le Seigneur nous a révélé. Amen. Et cette chose a intérêt d'être scripturaire, n'est-ce pas vrai? Ensuite, nous voyons que avant que cette chose ne soit révélée, il y a eu des visitations, des enlèvements, des ravissements. Vous voyez ça un peu? Et qu'ensuite, Dieu a commencé maintenant à introduire la révélation. La révélation, quand je dis révélation, je répète encore, parce que je dois insister. La révélation vient au prophète par une vision. Moi, quand je dis révélation, c'est vision. C'est sur la Bible. Paul dit que j'en viendrai aux révélations du Seigneur. Ce sont les visions. Vous comprenez? Et lorsqu'il dit je vous parle d'après une révélation du Seigneur, c'est-à-dire d'après une vision du Seigneur. Donc vous devez savoir ces choses-là. Que ce soit en grec et en hébreu, la révélation c'est la vision. Vous voyez ça un peu? Voilà. Donc maintenant, lorsque nous revenons par ici, nous avons reçu une révélation. Vous comprenez? Une vision. N'est-ce pas ça les gens qui m'écoutent ici? Hein? Maintenant, cette révélation-là se rapportait à quoi? Cette vision-là, le Seigneur indiquait d'avance, rien que par le contenu de ces visions, que cela se rapporte au sceau de l'avènement du Seigneur. C'est pourquoi il m'avait envoyé lire William Branham. Vous voyez ça un peu? Vous comprenez ça? Et qu'il avait rendu témoignage à la vérité. Il n'était pas la vérité,
mais il a rendu témoignage à la vérité. Et il lui a préparé le chemin. Vous voyez ça un peu? Maintenant, cette vérité avait un sceau qui ne pouvait qu'être ouvert en dehors de son vivant. Ça pouvait qu'être ouvert dans un temps qui serait exact, qui correspondait à la génération qui ne passerait point que le Seigneur revienne. Parce qu'il y a une génération qui ne passera point. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Et c'est cette génération. Laisse-moi vous le dire, frère. C'est cette génération. Je ne le dis pas par ma foi. Si c'était par la foi, j'allais vous dire que je dis ça par la foi. Comme tous les autres hommes de Dieu l'ont dit par le passé. Mais si je vous le dis, je ne le dis pas par ma foi, mais je le dis par une révélation. Et donc ça veut dire, si Jésus ne revient pas en cette génération, je suis faux prophète. C'est-à-dire que j'ai reçu une fausse révélation. Vous voyez à quel niveau je suis maintenant. Dieu ne révèle pas n'importe comment je reviens en cette génération-là. Non. Soit tu dis ça par la foi, soit par maintenant, montrez-moi un seul moment où Dieu a donné l'incité le Seigneur sur son retour. Ça n'existe pas. Que vraiment, vous n'allez pas passer que je revienne. Ils sont tous passés. Pourquoi? Ils n'ont pas reçu l'incité le Seigneur sur ça. Mais je vous dis, nous avons reçu l'incité le Seigneur sur ça. Il revient en ma génération. Moi, Joseph, je vous parle. Il revient en ma génération. En ta génération. Il revient dans notre génération. Frère Joseph, tu le dis par la foi. Je ne dis pas ça par la foi. Je n'ai pas besoin de croire ça, frère. Je n'ai pas la foi là. Frère, tu crois ça? Je ne crois pas ça. C'est lui qui l'a dit. Je suis ravi jusque là-bas. J'ai entendu moi-même de mes propres oreilles, vu face à face. Et quelqu'un va venir me dire quoi? J'ai vu le Très-Haut. J'ai entendu le son même de sa voix, l'accent de ses mots. Et j'ai ressenti sa présence. Du lieu où il est. Et si ce que je dis là, c'est juste du mensonge, vous allez me juger le jour du jugement. Et donc, frère, en toute humilité, nous devons être humbles. Et pouvoir entendre ce que votre frère a à dire. Ce que votre frère a à dire. Discuter avec. C'est le temps où Dieu essaie de révéler son peuple. C'est de révéler le corps de Christ. Et nous devons tous avoir cet état d'esprit-là. J'aimerais qu'on acclame un peu le Seigneur Jésus-Christ. Alors là, je suis sur le point de clôturer, vous comprenez? Alors, donc, cette révélation se réfère au sceau de l'avènement du Seigneur. Donc, que ce sceau, c'est le 7e sceau. Vous voyez ça un peu? Alors, donc, et par rapport à ce sceau de l'avènement du Seigneur, le Seigneur m'a donné 3 visions. Quelqu'un m'écoute ici? La première vision qu'il m'a donnée, c'était le 29 août 2014. Et ça, c'était plus qu'une vision parce que c'était un enlèvement. D'accord? Je fus enlevé. Si c'était dans mon corps, je ne sais pas. C'était hors de mon corps, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'était tellement réel que je ne sentais pas la différence. Enlevé. J'en ai parlé la fois passée. Je fus enlevé jusqu'au jour du Seigneur. Oh frère, tu essaies un peu de nous reproduire Jean, hein, c'est ça? Non, je vous dis la vérité. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Je fus enlevé jusqu'au jour du Seigneur. Littéralement parlant, mais je sais que c'était hors de moi, mais c'était tellement littéral que c'était comme si c'était mon propre corps. Je fus ravi là. Et dans cette vision, qui me vint dans ce ravissement, d'accord, l'on me montra la première chose qui caractérise le sceau de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Cette première chose-là, on m'a montré l'événement qui doit débuter. L'événement qui débute, la manifestation de l'avènement du Seigneur. C'est ce que William Branham a vu dans le 3e pull. Vous
Vous comprenez ça un peu? En disant que cela approche. Vous voyez ça un peu? Mais cela n'a pas eu lieu de son vivant, si ce n'est que par représentation de ce qui doit se faire. C'est pourquoi il dit quelque part, ce que vous avez vu être manifesté potentiellement dans mon ministère sera manifesté dans sa plénitude. Mais il n'est plus là. Donc cette chose-là devra manifester la plénitude. De quoi? De l'esprit et de la puissance d'Élie qui lui était apparu. Or oui, il a marché avec l'esprit et la puissance d'Élie. Mais seulement ce sceau n'a pas été ouvert. Il s'est envolé avec ça. Il n'a pas permis que ce soit brisé. Il dit qu'il est venu juste nous promettre que cela sera brisé. Ce n'était pas encore l'heure. Le temps pour ça. Vous voyez ça un peu? Et donc, vous allez comprendre que la première des choses qui montrait là, c'était l'événement qui débute secrètement la manifestation du sceau de l'avènement du Seigneur. Parce que la manifestation du sceau de l'avènement du Seigneur débute secrètement. Mais qu'est-ce qui doit débuter ça? La première chose de ce sceau a été révélée par la vision. Si je viens vous dire que ma compréhension, alors comprenez que ce n'est pas ça la révélation. Si je viens vous dire, vous comprenez, il est écrit, donc comprenez que cela ne doit pas été révélé. Mais si, d'accord, je suis prophète du Seigneur, je ne dis pas pour dire que je suis une certaine personne par rapport à ce que William Madame a déjà dit. Non. Mais ici, je vous l'affirme comme étant un prophète du Seigneur parmi les prophètes. Vous voyez ça un peu? Et que la révélation me vient, comme ça vient au docteur, comme ça vient au pasteur, sur ce sujet, alors là, ne me croyez pas du tout. Mais cela est venu par la vision, et la première des choses qu'il a fait connaître, la toute première vision, parce que je vous ai dit qu'il m'avait dit que 7 jours devait me préparer, il m'avait dit de lire, vous voyez ça, et ensuite le 7e jour, il devait me donner la révélation. Alors je comprenais ce à quoi je devais m'attendre. Non, après, j'ai attendu, je vous ai expliqué ça hier. Mais rien ne s'est fait, parce que je me disais que je serais assis là, et tout d'un coup, je vais peut-être lire la Bible, et ensuite peut-être une inspiration va me venir. Ça n'est pas venu comme ça. Oui? Cette compréhension selon laquelle la parole de Dieu, ça vient comme ça au prophète, genre méditation, tu lis, tu vas noter. C'est pas ça. Là, tu es docteur, mon frère. D'accord? Or, le prophète aussi peut faire ça, c'est bien. Mais une révélation majeure ne vient pas comme ça. Ce n'est pas la vision. Pas que la vision au monde a versé, non, c'est pas ça. Dieu ne fait pas des choses pareilles. Dieu, quand il montre une vision, il montre des faits concrets. D'accord? Qui te décrit le mécanisme d'une certaine chose. Pas que, je vais regarder, je viens verser. Ça c'est vision premier degré. Niveau compréhension selon la fréquence de la conscience spirituelle qui est en toi. Ça agit comme une vision, mais ce n'est pas la vision. Ça veut dire, je dis amen. Moi, je vous dis la vérité. Est-ce que vous savez qu'il y a des prophètes, lorsqu'ils font par exemple les discernements, d'accord, ils ne voient pas. Mais quand ils parlent, ils disent qu'ils voient. N'est-ce pas? Mais ils ne voient pas. Mais pourquoi il dit qu'ils voient? Parce qu'il y a une conscience en lui qui lui révèle. Mais il dit, je vois que. Même s'il est honnête, certains vont te dire, je n'ai pas vu. Mais c'est la conscience. Et c'est la même chose. Un prophète qui a la conscience du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit va peut-être le parler, d'accord? Et puis tu peux aussi taper à côté. Hein? Vous comprenez un peu ça? Quand la conscience du Saint-Esprit commence à te parler, d'accord? Et tu vas dire, je vois. Oui, c'est normal, c'est une vision. Mais attention, lorsque la vision vient aussi, tu sauras. Hein? Donc vous me comprenez un peu, hein? Il ne faut pas me prendre mal. Vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire. Acclame un peu Jésus. Alors donc, vous comprenez un peu ce que ça veut dire là? Alors, la première des choses qu'il a montré, la première des choses du sceau de cette manifestation, il me l'a montré sous la forme d'une vision. Dans cette vision, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que cette vision me soit donnée, je fus ravi en esprit. Et lorsque je fus enlevé, vous voyez ça, je me retrouvais quelque part, n'est-ce pas vrai? Et voilà, je vous ai dit que cet endroit était vaste comme ça, bien, il y avait un décor, un certain décor tout autour. Je regardais le ciel, était à son zénith, etc. J'ai vu la gloire de Dieu survenir, n'est-ce pas?
Et je voyais des anges venir avec puissance. Ils venaient comme un tourbillon. C'était comme un tourbillon qui venait comme ça. De très loin, et ils venaient comme des avions de chasse, en toute vitesse. Une vitesse hypersonique. Ils venaient tellement très vite. Ils sont arrivés juste au-dessus de là où j'étais en ce moment-là. Vous voyez ça? Et tout d'un coup, c'était comme ce tourbillon qui s'est formé comme un cercle, un grand cercle lumineux. D'accord? Un cercle lumineux en tourbillon comme ça. Et ces anges étaient là au-dessus. Et tout d'un coup, ils m'ont aspiré. Le tourbillon m'a aspiré. Je vous expliquer. Et quand ça m'a aspiré, je suis entré à l'intérieur. Je ne voyais plus rien. Il faisait sombre. Je ne voyais plus rien. Et ça m'emmenait quelque part. Je vous ai dit que j'ai fait une prière à l'intérieur. Un peu comme la prière de Jonas dans le ventre du poisson. Oui, c'est un peu. Je vous dis la vérité. Je me suis senti comme Jonas dans le ventre du poisson. Ouais, je me suis dit que je suis mort. Vous savez, Jonas dans le ventre du poisson, il a dit que les vagues m'ont tué. Parce qu'il croyait qu'il était mort. Et là aussi, j'ai cru que j'étais mort. Et j'ai dit, Seigneur, permets que je puisse aller d'abord voir mes parents, leur dire à toutes mes connaissances, pour leur dire que vraiment, je m'en vais, je suis parti, parce que ils vont chercher mon corps, ils ne vont pas me trouver. Ils vont me chercher par-ci, par-là, ils ne vont pas me trouver. Donc la veille, là, va tellement mettre du temps. Laisse-moi leur faciliter la tâche. Et je puisse aller leur dire que, vraiment que, moi je pars, je m'en vais. Et d'un coup, cette voix commença à parler, et ça ressemblait à plusieurs voix à la fois. Et cette voix commençait à dire, non, tu n'es pas en train de mourir. C'est ici ce dont nous t'avons parlé lorsque tu étais encore sur la terre. Mais de quoi est-ce qu'on m'avait parlé? Mais c'était lorsque j'étais en train de lire exactement ce qui m'avait été dit de lire. Et que cela avait une identification dans les Écritures. Et que le Saint-Esprit m'avait dit que cela soit révélé. Mais c'est ça qu'on t'avait parlé. On veut te montrer cela. Mais non, regardez cela. Mais non, est-ce que c'est venu sous la forme d'une théologie? Non. Vous voyez, c'est un peu. C'est une manifestation. Je suis rentré là-dedans. Oui, en moi-même. Tout d'un coup, mes pieds se sont posés quelque part. C'est dans les airs. Et c'est pas les airs de ces airs ici, mais je veux dire que ces airs sont dans les airs. Vous comprenez un peu? C'est quelque chose qui ressemble un peu à un parvis extérieur, un sanctuaire préparé. Vous voyez ça? C'est situé entre le monde des vivants et le monde éternel. C'est juste là à quelque part, entre le ciel et la terre. Je vous dis, c'est juste quelque part. Vous voyez ça un peu? Donc ce tourbillon n'est même pas allé loin, ça m'a seulement mis laisse-moi quelque part là. Oui, oui. Et du coup, tout d'un coup, mes pieds sont posés sur ce sol blanc. Hein, c'était en nuée, vous voyez ça un peu. Et tout autour, il y avait de la vapeur comme ça, à gauche et à droite, en face. Donc c'était bien délimité, comme un vrai sanctuaire. Tu peux voir au-delà. Mais il y avait de la fumée qui remplissait tout le ciel, que personne ne pouvait traverser. Vous voyez ça un peu? Personne ne pouvait traverser encore. Alors, je regardais, tout d'un coup, cet ange est sorti. Il avait pris une apparence plus glorieuse. Il avait deux grandes ailes. Il est sorti d'un vol rapide, un vol vertigineux. En un clin d'œil, aussitôt que je l'ai vu là-bas, aussitôt il était là. Il est venu, il est sorti à ma rencontre avec un cri ahurissant. Un cri tellement puissant que j'avais l'impression que j'allais me scinder en deux. Vous comprenez ça? Et à ce cri-là, donc le cri était tellement puissant que le souffle qui sortait du cri venait m'envahir. Ouais, c'est un peu. Je voyais comment le souffle sort. Donc, quand il criait, en fait, ce n'est pas juste pour crier. Vous comprenez un peu ça, hein? Donc, vous imaginez, tu es là quelque part. Tu n'as même pas l'assurance que tu vas retourner sur la terre. D'accord? Parce que. Et si maintenant j'étais coincé là-bas, frère? Non, je vous dis. Je vous ai expliqué ça hier, la fois passée. Je vous ai expliqué comment est-ce que il n'y avait aucun moyen pour moi de savoir que non, je vais revenir. Et si Dieu me laissait là aussi, je suis foutu. D'accord? Amen. C'est vrai. Donc j'étais là. Mais il est sorti. Vous imaginez, vous êtes là comme ça, vous rencontrez un être. Et vous l'avez déjà vu dans une certaine forme. Mais là, vous le voyez dans une grande gloire, une autre gloire. Amen. Et cette gloire de l'archange, frère. Amen. Et regardez la forme de son visage, frère. Ce n'est pas le visage là. Je vous dis. Écoutez, c'est un visage plus perfectionné que notre visage. Vous comprenez pas ce que je dis? Et c'est un peu différent. Je vous dis, il est sorti avec un cri. Il y avait deux grandes ailes. D'abord, qui peut avoir de telles ailes? Quand il étale ses ailes comme ça peut recouvrir tout cet espace ici. Vous imaginez? Il est sorti comme ça. Et avec un cri. Imagine, je crois qu'on veut me tuer. Non, sincèrement. Dès que je l'ai vu, maintenant, quand il est venu comme ça, il est sorti avec ce cri, il y avait ce souffle, comme je vous ai fait le test hier, lorsque vous parlez, quand vous faites ça, allô, allô, vous sentez le vent qui passe.
Parce que quand vous criez, il y a un souffle qui passe. Et lorsqu'il criait, il y a un souffle qui sortait de sa bouche. Un souffle puissant que, là où j'étais, je fus recouvert de ce souffle m'avait envahi. Et lui-même est venu en sortant comme ça avec ce cri, ce souffle entra en moi. Je me retrouve dans la chambre. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Mais mes yeux étaient toujours ouverts. Alors j'ai vu ces anges entrer dans la chambre. 5 seulement. Je ne sais pas où étaient passés les 2 autres. Mais 5 seulement étaient entrés. Lorsqu'ils sont entrés, il y avait un autre. Et l'autre est monté sur la table là où j'avais médité la semaine là. Il s'est accroupi et il avait mis les 2 ailes comme ça. Et un autre qui est passé derrière la moustiquaire. Et un autre qui est passé à l'angle comme ça. Frère, c'est ça des choses comme ça. Comme je vous regarde comme ça, comme je vous regarde. Quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'il y a un autre qui va venir. J'ai pris mon drap, je me suis enveloppé, j'ai dit, Seigneur, laisse que je vive jusqu'au matin. Je ne veux pas voir ce visage de vous. Je ne veux pas voir cette gloire de vous. Pendant que je parlais, il rentrait dans la chambre. Il était plus élancé encore que d'habitude. Et ses ailes robustes, il ne les avait pas déployées. Mais quand il passait, la moustiquaire dans laquelle j'étais bougeait. Ça bougeait comme ça. J'avais enveloppé mon drap. Je lève moi-même devant le ciel, je ne plaisante pas. Est-ce que vous savez que je serai jugé? Je ne vous raconte pas des Seigneur Dieu, que Dieu me fasse grâce. Bon, combien ont vu cette lumière ici à plusieurs reprises, tourbillonner ici? Combien ont vu cette lumière descendre sur moi ici, même en live? Je ne parle pas de Dieu que je n'ai pas rencontré. Vraiment. Mes frères, il est rencontré comme ça. Mais il a vu que j'avais tellement peur, que cette peur-là était dangereuse. Il s'est rapproché de moi parce que j'avais tourné de l'aile comme ça. J'avais tourné le dos. Et il m'a dit, on a seulement voulu te montrer ce qui doit arriver. C'est comme ça qu'il parlait. N'aie pas peur. Dors. Aussitôt je dors. Sans réfléchir. Je n'ai même pas su à quelle seconde j'ai comme ça dormi, à quelle minute précise. Je n'ai pas su que dormir. Et je n'ai même pas fait un songe. Et 6 heures pile, je me suis réveillé. Là, quand je me réveille, vous savez, la mémoire commence à me revenir. Ah, j'ai compris ce qui se passait. Je suis vite. L'électricité, s'il vous plaît. Tout d'un coup, lorsque ma mémoire est revenue, j'ai compris que, je venais de vivre ici quelque chose. Je n'étais même pas sûr de revenir sur la terre. Les amis, honnêtement parlant, je fuis dehors. J'ai dit, je vais réfléchir sur ce qui m'est arrivé dehors. Alors, j'ai vu ma mère était en train de balayer la cour de la parcelle. Et je lui ai raconté ça. C'est le 29 août 2014. Vous voyez ça un peu? Et si j'en parle aujourd'hui, et l'Esprit me donne la permission de vous parler, c'est parce que l'heure est arrivée. Et ça remonte à 2014. Et c'est dès ce moment-là que l'Esprit a commencé à me montrer des choses. Vous voyez ça? Vous voyez ça pour indiquer exactement le temps. Et je vous dis que le temps est arrivé. Et qu'il y a un processus qui commence. Moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent ici. En bref, cette vision-là que je viens de raconter, que j'ai reçue dans cet enlèvement, d'accord? D'accord? Qu'est-ce que c'est? Ça montre l'événement qui doit débuter secrètement, la manifestation du sceau de l'avènement du Seigneur. Qu'est-ce que c'est? C'est la venue de l'Esprit tel que nous n'avons jamais encore vu. Mes frères, c'est la statue complète de l'Esprit tel que nous n'avons jamais encore vu. Et cette gloire va investir l'Église. Et tu es un candidat pour ça. Nous sommes des candidats pour ça en cette génération. Bon, écoutez. Ouais, c'est pas ça les gens qui écoutent ça. L'événement qui va débuter secrètement, la manifestation du sceau de l'avènement du Seigneur. C'est venu par la vision. Pas par l'intellect, mais la vision. Le 29 août 2014. Vous voyez ça un peu? Et c'est là que j'ai vu ce signe. Et l'Esprit m'a dit, tu vois, c'est l'Esprit. Le sceau de l'avènement du Seigneur, c'est l'Esprit. Le sceau, c'est l'Esprit qui doit agir au moment de son avènement. Vous voyez ça? Mais le temps où il doit agir comme tel n'était pas encore venu. Parce que ça correspond à une certaine chose du point de vue des Saintes Écritures et à un certain ministère pour l'Église qu'elle doit revêtir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent. Vous voyez ça un peu? Voilà. Et l'Esprit m'a dit, tu as vu ce signe que tu as vu?
lorsqu'il venait comme ça, regarde, Apocalypse 15, verset, Apocalypse 15, dit quoi? Oui, j'ai vu dans le ciel c'est l'esprit. Ouais, c'est un peu, quand on voit dans la révélation des choses, le ciel ici c'est l'esprit. Et toi, tel que tu es là, tu es assis dans les lieux célestes. Amen. Tu es assis dans les lieux célestes. Amen. Et il est dit, je vis dans le ciel, dans l'esprit, un autre signe grand et admirable. C'est ça, cette manifestation qui doit se produire. C'est un autre signe du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit dans une gloire plus grande. Oh. Un autre signe grand et admirable. 2 points. C'est quoi ce signe grand et admirable? Qui doit être manifesté à la plénitude des temps. Vous voyez ça un peu? 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et ça, vous voyez ça un peu? Commence sous le 7e sceau. Vous voyez ça un peu? Ce sont les 7 anges qui sont sous le 7e sceau. Et selon les livres de la révélation de Jésus-Christ, ils sont appelés les 7 esprits de Dieu qui se tiennent devant le trône. Ils sont appelés les 7 lampes ardentes qui se tiennent devant le trône. Ils sont appelés les 7 cornes et les 7 yeux de l'agneau. Ils sont envoyés sur la terre, n'est-ce pas, au moment de son avènement. Et vous voyez, lorsque le 7e sceau est ouvert, on montre leur position devant Dieu. On les appelle plus tout simplement esprits de Dieu, mais on les appelle maintenant anges. Les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu un ministère. Avant, on disait juste 7 esprits parce que leur ministère n'était pas encore clarifié. Mais lorsque le 7e sceau est ouvert, leur ministère est clarifié. Alors là, on dit 7 anges. Oui, 7 anges qui se tiennent devant Dieu, qui reçoivent quoi? 7 trompettes. Les 7 trompettes sont le ministère des 7 anges sous le 7e sceau. Vous voyez ça un peu? Et maintenant, le signe mystérieux que ces anges formaient, vous voyez ça un peu? Commence là. Comment cela commence? Oh Seigneur. Ouais, mais souvenez-vous, ça a un début et c'est une fin. Le sceau a un début et c'est une fin. Mais ici, le Seigneur révélait l'événement qui débuterait secrètement. Vous voyez, c'est un peu l'arrivée de cette manifestation pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Sachant que la fin de ce signe sera très exactement les 7 coupes de la colère de Dieu. Voilà. Vous voyez, c'est un peu. Et le Seigneur montrait ça. Depuis 2014. Il a révélé, d'accord, ce qu'il en est au sujet du 3e but qui approche. Il a identifié cela. Ça, c'est du point de vue de l'événement débutant secrètement. C'est l'événement qui doit introduire l'Église dans le cycle de l'avènement. C'est l'événement qui doit introduire. Ça doit se produire et l'Esprit lui-même est sur le point de le faire. Nous sommes dans le moment pour ça. Et c'est pourquoi le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Est-ce que tu es de l'assemblée des prophètes? Est-ce que tu es un fils des prophètes? Acclame le Seigneur Jésus. Hein, je ne sais pas si tu es là. Ouais, c'est un peu. J'espère que vous comprenez, non? Non, est-ce que quelqu'un a compris ici? Quelqu'un a compris? Donc c'est pourquoi c'était la première des choses. Donc le premier point de ce saut de l'avènement du Seigneur, regardez comment est-ce que, sans même savoir, sans même attendre de la façon dont cela devait se produire, j'avais 20 ans, vous voyez ça un peu, le 29 août 2014, comme je l'ai dit, je fus élevé, enlevé spirituellement, enlevé, à tel point que c'était tellement littéral. Jusqu'au jour du Seigneur, on me montra le mystère de l'avènement. Vous voyez ça un peu? C'est que l'avènement du Seigneur commencerait par la manifestation, vous voyez ça un peu, de ces 7 esprits de Dieu en plénitude dans l'Église. Cela doit venir. Vous voyez ça un peu? Et là, c'est un événement qui doit se faire. Vous voyez ça un peu? C'est un événement qui doit se faire. Maintenant, ça va venir faire quoi? Mais vous devez savoir que cet événement-là est attaché, vous voyez ça, à ce signe glorieux de ces 7 anges. Vous voyez ça un peu? Ils viennent pour opérer un signe. Vous voyez ça, pourquoi les 7 coupes sont dans la 7e trompette. Vous voyez ça? Et la 7e trompette est le mystère sous le 7e sceau. Vous voulez savoir ça? Mais comment ces choses débuteraient? Au moment où ce cycle s'ouvrirait. Je ne sais pas s'il y a des gens qui essaient de me comprendre. Vous voyez ça un peu? C'est ce que le Seigneur a voulu faire connaître à votre frère.
Voyez ça un peu? Le 29 août 2014. Oui? Et cela a été identifié de cette façon. Ça ne contredit ni l'écriture, mais cela confirme que c'est ainsi. Parce qu'en réalité, les 7 anges sont la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est arrivé à la plénitude, et que maintenant, il doit opérer maintenant son signe, son action. Comment cela? Donc le Saint-Esprit est là pour rendre témoignage à l'avènement du Seigneur. Et le mystère de ce témoignage, voyez ça un peu, c'est ce que le Seigneur sait. Maintenant, regardez ceci. Ça, c'était la première des choses concernant le sceau de l'avènement du Seigneur. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là. C'était quoi? La première des choses, c'était quoi? L'événement qui débute. Vous voyez ça un peu? Secrètement. Parce que cette chose doit commencer secrètement. Ouais. La Bible, selon la Bible, lorsque ce sceau débuterait, cela sera tenu dans un secret complet. Le monde ne verra pas. Écoutez, je ne veux pas donner plus de détails sur ça. Vous comprenez un peu ça? Mais ce que je vous dis là déjà, amen, c'est déjà assez. Je ne dirai pas plus de détails sur ça. Mais vous devez savoir que lorsque ce sceau débute, cela débute dans un secret complet selon la Bible. Vous voyez ça un peu? Et il y a quelque chose, il y a un événement, je veux dire, il y a un événement plutôt, d'accord, qui débute secrètement le sceau de la manifestation de la venue du Seigneur pour ouvrir le processus. Vous voyez ça? Et cet événement-là, c'est ce que je vous dis, ce sont les 7 esprits de Dieu qui viennent dans une gloire plus grande. Vous voyez ça? Qu'est-ce qu'ils ont comme ministère? C'est sous le 7e sceau. Vous voyez ça un peu? Le ministère sont les 7 trompettes. Vous voyez ça un peu? C'est pourquoi il venait avec ce signe en question qui était glorieux et qui faisait référence à Apocalypse 15. Vous voyez ça? Puis je vis un autre signe grand et admirable. Vous voyez? 7 anges, les derniers. Vous voyez ça? Qui ont les 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Ça, ils ont accompli ça en dernier lieu. Mais entre-temps, ils apparaissent déjà à l'ouverture du sceau. Et que cela se retrouve précisément à la fin de ce sceau. C'est 2 parties d'un sceau. Le début et la fin. Mais comment cela débuterait? C'est ça la question. Comment Apocalypse 15, 1, qui est la fin du 7e sceau, oh là 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 là, débuterait? Ah. C'est ça que le Seigneur a voulu nous faire connaître. Vous voyez ça un peu? Parce que cela va nous emmener dans l'interprétation maintenant de la vision. Ouais. Donc c'est un peu ça. Le deuxième point, d'accord, qu'il révélait, vous voyez ça? C'était maintenant le mystère du ministère du sceau secret de cet avènement du Seigneur et de la fin du monde. Avant que le Seigneur lui-même ne descende comme ça physiquement, il envoie d'abord son esprit. Et il envoie dans le septuple mystère du 7e sceau. Pour faire quoi? Pour apporter quoi à l'église? Vous voyez ça un peu? J'en ai parlé précédemment. Maintenant, ils viennent comme ça, mais quel est le mystère de leur ministère? Maintenant, le deuxième point de ce sceau qui était révélé, vous voyez ça un peu, de ce que le Seigneur m'avait fait connaître, il a fait connaître ça maintenant lorsque je suis allé dans le désert. La première partie de la révélation, il a donné le 29 août 2014, d'accord, pour montrer que c'est un événement qui doit se produire. Vous comprenez un peu ça? Voilà. Et j'en ai déjà parlé. Et deuxièmement, pour montrer, deuxièmement, il fallait qu'il puisse maintenant montrer, non, c'est là maintenant qui m'a fait comprendre, d'accord, que, maintenant, regarde le mystère, vous voyez ça un peu, du ministère qui est sous cela. Donc le mystère qui est en dessous de cela. Amen. Quel est le mystère qui est en dessous de ça? Amen. C'est pas ça les gens qui me côtoient ici. D'accord. Honnêtement, je vous dis la vérité. Dieu m'est témoin. Mais ça ne m'est pas venu, encore une fois, vous savez, je suis allé dans le désert à partir de juin 2017. D'accord? Ouais, juillet 2017. Je me rappelle encore parmi les gens qui étaient à l'aéroport. Ashley, tu étais là ce jour-là. Je crois qu'il y a Chalouad aussi, le frère Chalouad. Il y a des frères qui étaient là, qui m'avaient accompagné. Et je crois qu'il y a le frère Chalouad, la sœur Ashley. Un bonheur. C'était en juillet 2016. Il était prévu que j'aille en Afrique du Sud. Et tout à coup, les choses avaient changé. Mon père avait rencontré quelqu'un,
un frère, un ami à lui, qui lui avait dit que non, c'est mieux qu'ils viennent ici en Namibie, parce qu'en Namibie, ici, le coût de logement, le coût de la vie est un peu moins cher par rapport à l'Afrique du Sud. Et puis, l'Afrique du Sud, il y a trop de bandits. La Namibie, c'est aussi très bien. C'est exactement comme l'Afrique du Sud, mais seulement, c'est plus, euh, c'est plus calme, etc. Alors, il y a eu un changement de dernière minute. Alors, mon père m'a informé que tu pars plus en Afrique du Sud, mais on va t'envoyer en Namibie. Je dis, Namibie? Namibie? Le pays qu'on voit de la carte, là, quand on regarde la carte d'Afrique, Namibie, vous comprenez un peu ça? Vous savez, Namibie, c'est comme quand tu lis dans la carte, ça veut regarder la carte d'Afrique, tu vas regarder, tu vas voir un pays Namibie, bon, ça te dit rien, tu passes à côté. Ouais, c'est un peu. Je dis quoi, je vais vraiment aller en Namibie? Ouais, c'est un peu. Oui, en Namibie. Ah, j'ai dit, bon, je sais que Dieu ne peut pas m'envoyer quelque part juste pour rien. D'accord? Mais pourquoi Namibie? Tout d'un coup, mais ça, l'esprit m'a parlé dans l'oreille ici. Il m'a dit, il y a un désert là-bas. Sérieusement, dès qu'il a dit, il y a un désert là-bas, aussitôt, je me suis rappelé, j'ai suivi un documentaire du désert de Namibie, lorsqu'on montrait des serpents qui sortaient du sable comme ça, on disait que c'était le désert de Namibie. Après, j'ai dit, quoi, j'irai là-bas? Carrément, j'irai dans le documentaire. Ouais, c'est un peu. Vous savez, avant que j'aille là-bas, ma mère a fait une vision. Elle a dit, Joseph, je ne sais pas si tu dois aller là-bas. J'ai fait un songe nocturne, une vision nocturne. J'ai vu que on t'avait abandonné dans le désert. Ah, tu t'es abandonné à toi-même, tu marchais seulement comme ça, et tout. Ah, on dirait que tu vas aller souffrir là-bas. Non, il ne faut pas qu'on t'envoie là-bas. Moi, je lui ai dit, non, ce que tu as vu là, moi, Dieu m'a déjà dit qu'il y a un désert là-bas. Il faut que j'aille. Mais, je lui ai dit ceci, mais tu ne sais pas qu'il y a un désert là-bas aussi. Ah bon? Oui, il y a un désert là-bas. Et c'est le désert le plus vieux de la planète Terre. Le désert de Namib. Le plus vieux désert de cette planète. Et c'est le premier désert que Dieu a fait. Le premier désert, l'aîné de tous les déserts. Il n'est pas le plus grand, mais le plus vieux. Et le plus aride. Le vrai désert des arides. Là-bas, on dit ceci, hein. C'est la terre que Dieu a fait dans sa colère. C'est-à-dire que là-bas, les Namibiens appellent leur territoire, là, ils appellent ça la terre que Dieu a fait dans sa colère. C'est-à-dire que c'est le plus vieux désert et le plus aride qui soit. Vrai désert des déserts. Je suis sûr que les îles et les Tijibites, là, ouais, ça, ils aimeraient trouver de tels coins. Quand vous allez trouver les Bushman qui sont là-bas et qui vivent de la plus vieille civilisation d'Afrique, ce sont les Bushman. À ce jour. Ouais, c'est un peu. Ils sont là-bas, ils sont encore comme dans l'ancien temps. Ils ne portent pas des habits, ils n'aiment pas les maisons. Tu les mets dans les maisons, ils vont sortir. Ils sont dans des paillotes. Parfois, ils aiment dormir sur des sables. Quand tu dors sur les sables, là, tu vas sauter très vite. Tellement ça chauffe. Ouais, c'est un peu. Ah, les hommes, chacun est particulier selon son domaine. Hein? Vous avez beau les critiquer, dire, mais vous aussi les Bushman, qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous êtes aérés, hein? Mais ils vont vous dire, nous, on est des vrais hommes. Hein? Ouais, c'est un peu. Ah oui, c'est important. Donc, vous êtes incapable de trouver une solution par rapport à ça. Hein? Moi, je me demande qu'est-ce que vous valez, hein, parfois. On ne peut pas trouver une solution pour ça. J'aurai une petite réunion avec vous juste à la fin, ça ne sera pas joli du tout. Je vous préviens. Ok. Donc, frère. Donc, vous imaginez ça? Donc, je suis arrivé à cet endroit. J'ai été dans le désert de Namibie depuis 2016 jusqu'au 13 octobre 2017. J'ai fait 430 jours dans le désert de Namibie. 430 jours. Et c'est vrai, là-bas, j'avais un esprit que Dieu avait placé en moi de ne pas manger. Et donc, même quand on voyait l'argent pour faire les marchés, de faire quoi que ce soit. Il y avait un esprit sur moi qui faisait que je ne mangeais pas assez. Quand je suis revenu ici, j'étais maigre. N'est-ce pas vrai? Et je dis, oh, mais c'est comme s'il a souffert. Bon, en réalité, c'est pas un pays où tu vas souffrir. Oui, c'est mieux que le Congo. Hein? Mon frère, un désert, mais c'est beau. Mais c'est vrai, la capitale Windhoek et toutes ces villes où Walvis Bay, Swakopmund, oh, c'est des beaux coins, je vous assure.
Un beau climat. Même le ciel est beau là-bas. Nos ciels ici, des vilains ciels comme ça. Tout en nuageux, rouge. Ah! Mais là-bas, le ciel est beau, bleu. Ah, c'est... Waouh, quelle sérénité du ciel. Magnifique. Mais ici, quand je suis rentré, d'abord, j'allais étouffer parce que c'est pas le même climat. D'accord? Ici, on transpire, là-bas, on transpire pas, même s'il fait chaud. Et le vent qui passe, un vent sec, le climat. Un très beau climat. Mais il fait froid là-bas, l'hiver du désert, ça ne neige pas, mais la fraîcheur. Hein? Vous voyez que l'hiver, il faut toujours qu'il y ait la neige. Là-bas, il y avait des températures qui descendaient à 0 degré Celsius. 0 degré, vous imaginez. Là, le frère Christ ne va pas arriver. Hein? Sœur Marlène ne va pas arriver. Moi, je suis arrivé pour la première fois là-bas, je portais des 4 pulls, des 5 pulls. Les autochtones là-bas disaient, franchement, celui-là, va. Pourquoi tu es gros comme ça? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, c'est un nouveau, c'est un nouveau. Ouais, ça, tu mets des 4 pulls. 0 degré. Et je dis que cette fraîcheur-là, c'est mieux d'être en Russie que d'être là-bas. La fraîcheur du désert, c'est plus piquant que là où ça neige. Ouais. Que soit la chaleur, la fraîcheur, c'est à l'extrême. Donc, c'est une parenthèse. Mais quand je suis arrivé là-bas, vous savez quoi? Je me suis dit, oh, Dieu m'a dit qu'il va encore me révéler quelque chose ici. Ah, certainement, ça va me venir comme la façon dont on pense. Je serai là, une inspiration va me venir, et voilà, un truc comme ça. Non, c'est pas comme ça, Dieu. Non, c'est pas comme ça que ça vient. Non? Pendant tous ces jours que j'ai passé au désert, ouais, j'étais là, je priais, je méditais, j'allais aussi communier avec des frères. Il y avait 2 frères qui venaient avec moi, on parlait, mais la parole de l'Éternel ne m'était pas encore adressée. Mais quand est-ce que la parole de l'Éternel m'a été adressée? Avant que je ne quitte le désert. Le 19 juillet 2017. Donc frère, les visions, ne blaguez pas avec ça. Dieu ne donne pas ça juste genre chaque jour, vision, oh, je donne des visions. C'est pas ça. Les Habakkuk, les prophètes, ils attendent des visions, ils prient pour ça. Les Jérémie, ils prient pour la vision. Vous imaginez, depuis la première vision qu'il avait révélée sur, et jusqu'à ce moment-là, bien sûr, il avait montré d'autres choses. Mais là, dans la quantité de ce qu'il avait montré là, c'était la toute première fois. Et là, j'étais là, et d'un coup, il m'a ravi en esprit. Il m'a ravi en esprit, je me retrouve quelque part, et il me dit, regarde, je vois la vision. À ce moment-là, je regarde. Maintenant, je ne vais pas dire cette vision publiquement. Maintenant, c'est la raison pour laquelle je suis allé dans le désert. Vous comprenez un peu ça? Regardez, je suis sur le 2e point ici. Le mystère en dessous de ce ministère-là. De cette manifestation de l'esprit. Il y a un mystère en dessous. Ouais, ça va, il y a des gens qui m'écoutent ici. Amen. Frère, je suis là. Comme ça. L'esprit me montre que tu vas retourner à Brazzaville. Oh, à ce moment-là, moi je me disais que j'allais aller au Canada, aux États-Unis, parce que c'était ça le plan. Mais on me ramène au bassin du Congo. C'est tout. Maintenant, on me dit que tu vas prêcher la parole de Dieu, etc. Maintenant, regarde. Regarde ce qui va se passer. D'accord? Tu vas observer. Maintenant, ce que je vais dire, je vais le dire en parabole. Quelqu'un m'écoute ici? D'accord? Il y aura 2 hommes qui vont s'élever dans le monde. 2 hommes. Vous voyez ça? Regarde, à tel signe tu vas les reconnaître. Vous voyez ça un peu? Maintenant, écoutez, maintenant je crois que lorsque Jean-Baptiste a dit à ses disciples, voici le signe. J'étais dans le désert. Vous voyez ça un peu? Le Seigneur m'a montré, m'a dit, tu vas retourner et baptiser les gens. D'accord? Et ensuite, il viendra un homme, celui sur qui tu verras l'esprit descendre, c'est celui-là. Et je vous dis, en toute honnêteté, je me suis senti comme Jean-Baptiste. D'accord? Et vous comprenez que je parle en parabole. Vous voyez ça un peu? Il me montre la vision. Je vois 2 hommes. Bon, maintenant, je suis devant Dieu, je suis devant vous ici. Je ne savais pas ces choses. C'était ni la doctrine de mon église, là où j'étais. Non, même jusque-là, il ne m'avait pas encore révélé le mystère de ce ministère-là. Le secret qui est en dessous, il ne l'avait pas encore.
Oh, les 7 tonnerres, ce sont les 7 anges qui ont fait entendre la prophétie. Mais quel était le mystère des 7 tonnerres? Le secret en dessous, c'est le ministère là. Exactement. C'est ça qui n'a pas été interprété. Et ce qu'ils doivent accomplir. Et la manifestation de ces choses-là. Regardez, j'ai regardé 2 hommes que je peux identifier exactement comme Jean-Baptiste pouvait les identifier. Maintenant, comparez-moi à Siméon, parce que je prends Jean-Baptiste, vous allez dire que, il dit qu'il est précurseur. Je prends Siméon. Amen. Siméon n'a-t-il point vu le Messie? N'a-t-il point dit que le Saint-Esprit l'avait averti? Et comment est-ce qu'il a reconnu l'enfant Jésus? Vous voyez ça? Parce que Siméon avait reçu la révélation. Et la raison pour laquelle je suis allé dans le désert, et qu'au moment de sortir, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Dans le désert. Et m'a dit que tu vas retourner. Mais ensuite, tu observeras 2 hommes. Il y aura 2 hommes que tu vas capable de les identifier. Voilà ce qui va se passer avec eux. Vous voyez ça un peu? Maintenant, je ne veux pas dire ça publiquement. Vous voyez ça un peu? Vous voyez ça? Parce que jusque-là, j'en ai parlé secrètement et vous le savez. Vous voyez ça un peu? Mais voilà ce qui va se passer avec eux. Lorsque tu verras cela, vous voyez ça un peu? La réplique de ce même témoignage, vous voyez ça un peu? Quelqu'un m'écoute ici? Selon le signe que je t'ai montré, ici, dans le ravissement que je te donne là nous sommes dans le désert, sache que, d'accord? Ce sont les 2 témoins du livre de l'Apocalypse. Maintenant, ce que je dis là, c'est tellement grave. Je dis que là, ouais, c'est l'identification. Ici, la révélation, c'est une manifestation. Alors, frère, ensuite, la vision est partie. Je suis revenu du ravissement. Je dis, les témoins encore comment ça? Les témoins? Mais c'est la période de la Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qu'on a manqué? Qu'est-ce qu'on a manqué du mystère en dessous? Quel est le mystère de cette chose-là? Où est-ce que ça va? Qu'est-ce que ça doit faire? C'était à partir de ce moment-là que Dieu commençait maintenant, vous savez, à interpréter cette vision. Vous savez, l'interprétation. Le 2e point, le mystère qui est en dessous, c'est qu'il s'agit du ministère des 2 témoins du livre de l'Apocalypse. Les 7 anges célestes sont le ministère des 2 oliviers qui se tiennent devant Dieu. Maintenant, je n'avais jamais, en ce moment-là, j'avais quel âge? J'avais 24 ans, un truc comme ça. Lorsque cela, j'ai vu cela comme ça. Donc, là où je suis, j'ai reçu l'identification. Là où je suis, comme Siméon, je peux les identifier. C'est-à-dire que, comme Jean-Baptiste, il est retourné, il a continué à prêcher, il savait déjà que Dieu lui avait donné un message, tu vas les identifier. Jean-Baptiste savait ça, Siméon savait ça. Et je vous le dis en toute honnêteté, que leur secret est déjà dévoilé. Vous voyez ça un peu? Et que même il y a de ceux qui le connaissent déjà. Mais je n'en parle pas publiquement. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, amen, amen, amen. Vous voyez ça un peu? Que, ouais, même quand j'en parle, je n'en parle pas en totalité. Regardez, Jean a parlé de ce qu'il avait vu seulement lorsque le Messie s'est présenté. C'est celui dont on m'avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. C'est celui-là. Donc, il leur parlait du Messie en partie. Mais lorsque la chose était manifestée, il a dévoilé la chose qu'on lui avait montrée. Et c'est exactement ce que j'essaie de faire. Vous devez savoir que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ est connecté aux 2 oliviers. C'est pourquoi sur la montagne de la transfiguration, vous voyez ça un peu? Le retour de Jésus-Christ est représenté tel que Jésus-Christ revient en gloire et les 2 oliviers à sa gauche et à sa droite, et qu'ils sont le processus à la fois de la glorification de l'épouse et à la fois du retour du Seigneur Jésus-Christ.
Maintenant, ça renvoie à un débat théologique énorme. Ça, nous allons venir sur ça pour démontrer la scripturalité de cette révélation. Mais entre-temps, je vous dis seulement ce que j'ai vu. Vous comprenez un peu ça? Ça veut dire que ce n'est pas où j'ai étudié la Bible. Non, je vous dis déjà que ça, ces choses, je ne savais même pas ça. Je vous dis d'abord ce que j'ai vu. Maintenant, on va démontrer ici avec la Bible l'interprétation de cela, bibliquement parlant. Mais supportez-moi. C'est juste que, après maintenant, nous allons, la fois prochaine que nous allons démontrer ça. Mais là, je pose juste ce fondement. Quelqu'un m'écoute ici? Voilà. Donc, c'était le deuxième point. Juste en passant. Juste pour vous aider. D'accord? Lorsque Jésus-Christ a dit que le royaume de Dieu, d'accord, sera enlevé aux Juifs et sera donné aux nations, à une nation qui en produira des fruits. Le royaume de Dieu est représenté par quoi? Il est représenté par les deux oliviers. Jésus-Christ a dit aux disciples, quelques-uns d'entre vous ne mourront point qu'ils aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et quel était le mystère du royaume de Dieu qu'ils ont vu venir avec puissance? Plusieurs jours après, il a sélectionné 3 disciples sur les 12. Il les a emmenés sur la montagne des Oliviers. Et sur cette montagne, ils ont vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et les anges dont Jésus-Christ parlait, c'était les 2 esprits, les 2 onctions, les 2 oliviers qui étaient à sa gauche et à sa droite. Et Jésus-Christ a dit que le royaume de Dieu sera enlevé aux Juifs selon la chair. Et sera donné à une nation, une autre nation, qui en produira des fruits. Qui en produira des fruits. Or, les fruits, ce sont les fils du royaume. C'est-à-dire que ce royaume, d'accord, qui est spirituel, sera incarné de la chair. Et ça produira la manifestation prédite pour ça. C'est vrai. Alors, et il y a des gens qui disent, ceux qui disent que les 2 oliviers, ce sont des juifs de sang. D'accord? Ils ne peuvent pas prouver ça par la Bible. Je défie n'importe quel ministère. N'importe quel ministère. Apôtre, docteur, n'importe quel ministère. Ne me prouvez par la Bible ici que ce sont des juifs. Voilà. Ouais. Dans la Bible ici. Donc moi maintenant je vis maintenant au temps de la réalisation de ça. Oui. Voilà le processus de l'avènement du Seigneur qui commence à être dévoilé. Et enfin, le 3e mystère, c'est le mystère des temps et des moments et les événements de leur ouverture. Et c'est de ça que nous allons parler prochainement. Vous voyez ça un peu? Donc il y avait 3 points. Remarquez que William Branham, il lui avait été dit qu'il y avait 3 choses dedans. N'est-ce pas vrai? Et regardez l'interprétation. Ça vient de cette façon. Vous voyez? Et maintenant, après, ça suscite beaucoup de démonstrations. Vous voyez ça un peu? Maintenant, demain, lorsque nous serons ici, nous allons revoir ça. Donc, il y a eu 3 visions, d'accord? Connectées à cette révélation du 22 janvier, d'accord? Il y a eu cette révélation du 29 août 2014 sur l'événement qui débutait secrètement, la manifestation du sceau de cet événement. Et ensuite, cette vision du 19 juillet 2017, avant que je sorte du désert, qui montrait le mystère du ministère du sceau secret de cet événement. Et le 3e point a été révélé lorsque je suis sorti du désert maintenant, d'accord, le 22 janvier 2018, à partir de ce moment-là, d'accord, c'était le mystère des temps et de leurs événements, d'accord, les temps et les moments et leurs événements d'ouverture, très précis, en année, en intervalle, et tout ça dévoilé. C'est pas que c'est moi, c'est ma réflexion, non. Tu n'as rien à voir dedans, on te prend, on te ravit, on te montre. Et nous avons vu déjà des choses commencer à se réaliser. Donc frère, tout ça c'est pour montrer la référence de tout ça. Voici un peu, et nous allons en parler, nous allons en discuter, mais je ne fais que dire ce que j'ai vu, n'est-ce pas? Ensuite, s'il faut démontrer ça par les Saintes Écritures, cela sera démontré. Amen. Amen. Vous voyez, je vous explique les choses telles que les choses sont. Que Dieu vous bénisse. On va incliner la tête et prier. Dieu Tout-Puissant, je prie que tu puisses accompagner les pas de chaque personne. Est-ce que nous puissions nous retrouver la fois prochaine? Dans le nom de Jésus-Christ, bénis ton peuple et merci pour le sacrifice que chacun fait pour être dans ta présence
et entendre ces choses. Parce que nous sommes dans le temps de la révélation de Jésus-Christ, dans le temps de l'accomplissement de tout ce qui a été annoncé. Nous ne voulons rien, nous voulons saisir chaque avancée dans le plan de Dieu. Et nous sommes reconnaissants envers Dieu parce qu'il nous rend participants de ce grand programme qu'il a destiné pour nous. Merci pour toutes choses. Merci pour tout, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien, nous avons terminé. Et encore une fois, merci pour votre patience.